Place à la culture tout de suite avec Pascale Bourgault qui va nous rejoindre. Elle va consacrer sa chronique au Mobile Film Festival et sa première édition africaine. On regarde d'ailleurs Je suis liberté du réalisateur sénégalais Marcel Moussa Diouf. Bonjour Pascale Bourgault. Bonjour. Ravie d'être avec vous en plateau. Alors la cérémonie du Mobile Film Festival Africa avait lieu hier soir à Tunis. Vous avez le palmarès pour nous? Oui, alors évidemment, impossible de faire tout le palmarès, mais le film que vous venez de voir, ce film sénégalais sur l'addiction aux écrans, eh bien, a reçu le Grand Prix Africa, doté de 10 000 €. Alors, évidemment, impossible de vous donner tous les détails, mais dans le palmarès, il y a un prix pour un film documentaire. Alors, vous avez vu, c'est tout des petits films, hein. 1 minute, filmé par un mobile. Ce film documentaire est signé un jeune réalisateur tunisien, Walid Faleh. Il a suivi un marin qui a créé un cimetière pour les migrants. Notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier, a fait le portrait de ce réalisateur qui est engagé auprès de la cause des migrants depuis de longues années. Regardez. شمس الدين برزوق بحار تونسي من الجنوب التونسي جرزيس. جتني الفكرة لدفن جثث المهاجرين اللي يخرجوا عبر ليبيا وحبينا نعملوا مقبرة نكرموا فيها الميتين هذا ونعطوهم. Walid, 37 ans, étudie le cinéma en Allemagne, mais c'est ici, dans son pays, la Tunisie, qu'il tourne ses documentaires. La mer, c'est devenu un cimetière. C'est pour ça que j'ai filmé l'histoire de Shams el-Din. Je voulais montrer aux gens combien nous, les Africains, on souffre. Walid a cette conviction qu'avec des images, le monde peut changer. Sa première lutte, caméra au point, Walid la mène il y a 10 ans. Durant le régime de Ben Ali, il crée avec ses compagnons dans sa ville Zarziz une télévision d'opposition. Il filme la colère des Tunisiens. On a filmé beaucoup pour changer. Et la révolution est venue. Donc moi, j'ai trouvé que avec la caméra, je peux faire un grand changement. Depuis la Révolution, il raconte la migration toujours et encore. En 2015, il sort un premier long métrage, Boza. Quand tu as la chance de traverser, tu as tout le côté espagnol. Tu cries Boza. La migration, toujours et encore, comme une obsession. Je trouve que les migrants subsahariens en Tunisie, ils subissent la discrimination, ils subissent la violence parfois. Il faut parler de ça, c'est un sujet tabou. Tu as l'impression que c'est un Africain à peau noire, tu vois, parce que les réalités, voilà, il t'explique, mais il vit la chose avec toi. Et ça, c'est touchant. Sa devise, montrer la réalité pour mieux la changer. Hier soir, son film a reçu le prix du meilleur documentaire pour cette toute première édition africaine du Mobile Film Festival. J'ai passé le prix à Shams el-Din parce qu'elle le mérite. Grâce à ce prix, Walid va pouvoir enfin s'offrir sa première caméra. Il promet de faire de l'histoire de Shams el-Din un long métrage. Alors Pascal, quel est le bilan de cette première édition du Mobile Film Festival qui est, on l'a vu, spécialement dédié à l'Afrique? Oui, alors évidemment, énorme succès puisque c'est un festival en fait très démocratique puisqu'il suffit d'un téléphone pour faire un petit film et le film en plus ne dure qu'1 minute. Donc résultat, les organisateurs ont reçu 500 films de 34 pays différents. C'est génial. C'est génial parce que tout le monde peut s'y mettre, vraiment. Alors, il y a des réalisateurs en herbe, il y a des réalisateurs un peu plus confirmés, avec 3 pays un peu plus actifs, peut-être le Nigeria, le Kenya et le Togo, qui a beaucoup impressionné.
Alors TV5 Monde est partenaire du Mobile Film Festival Africa. Et hier soir justement, c'est TV5 Monde qui a remis le prix du film francophone, bien évidemment. Oui, alors un petit film, moi j'ai eu un coup de cœur, on en a parlé dans une précédente émission. Il est signé Loridon Kabasele, c'est un Congolais de Kinshasa qui s'est infiltré dans certains quartiers où il y a la prostitution infantile. Alors il n'en a pas fait un documentaire, il en a fait un petit cours fiction en forme de coup de poing et je vous propose de l'écouter. En tant que réalisateur, c'est ma contribution en fait pour essayer de sortir, de dévoiler ce problème, de dévoiler au monde entier ce qui se passe. Parce que souvent ici dans ce pays, apparemment, la politique et les autres font semblant de ne rien écouter. Et déjà pour réaliser ce film, j'ai pris beaucoup de risques. Je suis allé vers ces filles-là parce qu'il y a tout un quartier ici vraiment réputé pour ça. L'histoire qui m'a le plus touché, c'est un peu ce que j'ai glissé un peu dans mon film. C'est-à-dire que elles sont là pas par plaisir. Elles devaient normalement être à l'école, mais elles sont là parce qu'il y en a qui sont là parce qu'elles veulent manger, elles veulent trouver de quoi juste manger. Et il y en a qui sont là qui ont des familles, oui, mais elles sont envoyées par leur propre famille pour amener de l'argent à la maison. Merci Pascal Bourgo pour cette page culture. On vous Merci. retrouve demain.